La session du Césaire à peine ouverte, 42 demandes d'intervention sont réclamées. C'est dire à quel point le pacte d'avenir breton suscite des réflexions, mais aussi des critiques, à commencer par le faible délai laissé par le gouvernement et le manque de concertation. La CFDT exige que soient tirées toutes les conséquences des erreurs et manquements passés en termes d'anticipation, des mutations économiques, d'insuffisance ou de carence du dialogue social, de sécurisation des parcours des salariés. Et en ce moment, ce sont des hommes et des femmes salariés, et particulièrement celles et ceux des entreprises agroalimentaires qui paient le plus cher la faillite de ce que certains appelaient le modèle breton. Je peux vous dire que les agriculteurs, les hommes et les femmes qui font ce métier sont fatigués à l'heure actuelle de ne pas voir avancer ce type de dossier. Donc on attend des réponses. Après 4h30 de discussion, le vote a enfin lieu. 52 voix pour, 16 contre et 43 abstentions. Le Césaire vote un avis favorable, mais avec une faible majorité. Le pacte d'avenir semble rester un sujet sensible. Jean Hamon, le président du Césaire, n'a pas souhaité répondre aux interviews, préférant une déclaration officielle. S'agissant du pacte d'avenir, le Césaire a eu connaissance du texte définitif et découvert les annexes il y a seulement 5 jours. Dès lors, les procédures de dialogue et de réflexion avec une construction pas à pas n'ont pas pu être totalement respectées. Pour autant, le Césaire, conscient des enjeux, a tenu à faire avancer le dialogue par cette session. L'avis voté en session par le Césaire est riche en observations. Il doit être lu comme une contribution pour faire avancer des solutions et non pas comme un vote sanction. Prochaine échéance ce jeudi lors de la session du Conseil régional. Avant la signature officielle ce vendredi, Jean-Marc Ayrault et quelques-uns de ses ministres devraient être présents. Pour l'instant, ni l'heure exacte ni le lieu n'ont été confirmés.